Ok, je mets mon chronomètre, pardonnez-moi, parce que moi, l'horloge, je ne la vois jamais. Alors, voilà, moi, j'ai le chronomètre. Je ne le déclenche pas tout de suite, parce que je voudrais appeler une sœur de l'église, Anaïs. Si tu veux venir me rejoindre cet après-midi, vous pouvez applaudir Anaïs. Alors pourquoi j'invite Anaïs ? Parce que cet après-midi, Anaïs va descendre dans les eaux du baptême. Amen. Viens, Anaïs, tu peux te mettre à côté de moi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et Anaïs descend dans les eaux du baptême parce qu'Anaïs, elle habite à côté de Deauville. Et donc, on va baptiser Anaïs dans la mer. C'était son souhait. Et la semaine prochaine, nous aurons d'autres baptêmes sur Pont de l'Arche. Mais je voudrais lui laisser l'opportunité de témoigner quelques instants de ce que le Seigneur a fait dans sa vie et dans son cœur. Alléluia. Je ne sais pas si on a un name scream. Un micro ? C'est bon ? Il fonctionne celui-là ? Super. Pas 2 heures, Anaïs. On fait toute la prédication. Amen. Je viens d'une famille catholique non pratiquante. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 15 ans, la nuit de Noël. Ce qui était censé être un jour de fête, de joie, d'amour, était devenu un jour de deuil, celui de notre famille. Injures, violences, ce fut l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Je ne croyais plus en rien, ni en l'amour, ni en l'avenir. Pendant les années qui ont suivi, je ressentais ce vide en moi. Je n'avais plus de père et les relations avec ma mère ont toujours été très compliquées. J'ai perdu confiance en moi, j'étais envahie de mauvaises pensées, celles qui me disaient que je ne valais rien, que je n'étais pas digne d'être aimée, que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Je ressentais de grosses oppressions la nuit et il m'est même arrivé d'avoir des pensées suicidaires. Heureusement pour moi, Dieu avait toujours placé sur mon chemin des personnes bienveillantes afin de ne pas sombrer. En première année de BTS, je fais la rencontre d'une jeune fille, pas comme les autres. Très souriante, très avenante, joviale, et je la remercie encore, Anne-Sophie. Lors d'une de nos discussions, je me souviens lui avoir posé cette fameuse question. « Est-ce que tu as peur de la mort ?» Elle me répondit « Pas du tout, Christ est avec moi. » Et elle me fit part de son témoignage. Les graines venaient d'être semées. Les années passent, toujours ce vide en moi. Je décide de tout quitter. Mon copain de l'époque, ma région, et plus tard mon pays en quête de nouveaux horizons. Je fis la rencontre de Rudy, une amie au parcours similaire. Famille déchirée, manque d'amour, et également ce désir de fuite, d'où l'expatriation. À l'époque, j'avais un rêve, celui de partir à l'autre bout du monde. Gros défi pour moi, qui est la phobie de l'avion. Mais 8 mois plus tard, j'embarquais pour la Nouvelle-Zélande. Rudy finit par me rejoindre, mais elle avait quelque chose de changé. Elle était plus calme, apaisée, confiante. Elle parlait mieux, elle écoutait un autre genre de musique, et en plus, elle avait recréé des liens avec sa famille. Quel était le secret ? Elle avait rencontré Jésus. Encore lui. Alors, forcément, je commence à me poser des questions. Et vous savez, on a beau partir loin, on part avec nos problèmes, nos bagages émotionnels. Et pour ma part, je sentais que j'étais au pied du mur. Et j'avais 2 solutions. Soit je continuais de fuir et être malheureuse, soit j'ouvrais enfin la porte de mon cœur. Cela faisait un petit moment que je ressentais déjà cet appel, qui devenait de plus en plus fort. J'ai donc commencé à me renseigner, à regarder de plus en plus de contenu chrétien. Et un jour, je tombe sur une vidéo de Cospiel, celui qui traitait du salut de l'âme. Ce jour-là, j'ouvris mon cœur au Seigneur et je lui dis « Seigneur, je suis fatiguée de me battre, fatiguée de cette vie-là. Je me remets à toi. » Et depuis ce jour, j'ai vraiment ressenti un renouvellement dans mon cœur qui s'est fait au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis enfin en paix. Et je remercie le Seigneur, car grâce à lui, j'ai réappris à vivre, à pardonner. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Bien sûr, tout n'a pas été rose. J'ai trébuché, je suis tombée plusieurs fois, mais le Seigneur, par sa grâce, m'a toujours relevée.
Il n'abandonne aucun de ses enfants, même lorsque nous pensons le contraire. Il est fidèle en toutes circonstances. Et chaque jour, je suis émerveillée par sa bonté. Aujourd'hui, je décide de m'engager dans les eaux du baptême, car je sais que c'est le début d'une belle collaboration avec le Seigneur. Il m'a complètement restaurée, il m'a tendu la main, il m'a donné la joie, l'amour, la compassion, la paix, l'espoir. Il m'encourage, me réconforte et me corrige quand il le faut. Aujourd'hui, j'ai un Père en Christ et je crois de nouveau en l'avenir, au mariage, en une famille unie pour socle Christ. Et je crois également au plan parfait de chacun qu'il a mis sur chacune de nos vies. Et comme dit la chanson, j'étais brisée, vide et sans espoir. Sa grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Merci Seigneur. Amen. Bougez pas Anne-Sophie. Anne-Sophie. Excuse-moi Anne-Sophie. Je voudrais qu'on puisse se lever, on va bénir et on va prier pour Anaïs. Amen. Est-ce que vous êtes OK pour prier avec moi? Je demandais au pasteur William, au pasteur Mathias, de venir prier avec moi pour Anaïs. Cet après-midi, c'est une joie. Je vais juste vous encourager, prier aussi, parce que sur Deauville, on a 2 sœurs. Mais c'est le commencement d'une œuvre de Dieu. Amen. Moi, je dirais que c'est des Lydie. Amen, Anne-Sophie, je ne te cache pas. Et j'ai tellement la joie de partager les moments aussi avec les sœurs dans la prière, mais aussi de ce que Dieu fait, au-delà même de ce que nous pourrions penser les uns et les autres. Amen. Alors, je demandais aux pasteurs qui vont prier pour Anaïs ensemble. Tu veux prier, Mathias? Demande aussi que le Saint-Esprit remplisse, il a rempli déjà Anaïs, mais il l'inonde de sa puissance, il libère sa puissance en elle. Amen. Amen. Je voudrais inviter l'Assemblée à prier avec nous, parce que c'est toute l'Église qui prie pour Anaïs. Amen. Alléluia. C'est pas que les pasteurs, c'est toute l'Église. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble? Seigneur, merci. Merci pour notre sœur. Merci pour cette nouvelle venue dans la famille de Dieu, Seigneur. Ton œuvre est tellement merveilleuse, Seigneur. Tu changes les vies, Jésus. Et tous ensemble, ton Église, Seigneur, nous te prions pour Anaïs. Et nous te demandons au nom de Jésus, ton Fils, que tu puisses la remplir du Saint-Esprit. Que tu puisses la faire déborder de l'Esprit, que tu puisses la conduire sur le ministère que tu auras choisi pour elle, et qu'elle puisse à son tour gagner des âmes pour toi, Seigneur. Nous bénissons notre sœur, nous bénissons son entourage, Seigneur, et nous proclamons la bénédiction de Dieu sur sa vie. Seigneur, nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles. Remplis-la maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous prions tous ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Amen. Et je crois pleinement cet après-midi que l'eau va être à 27 degrés. Vous n'avez pas la foi, hein? Je vais enlever le masque, je vais me démasquer. Et je crois vraiment, et je bénis le Seigneur, frères et sœurs, souvent nous négligeons un des aspects qui est primordial dans la vie chrétienne, c'est le témoignage. Et notre témoignage n'est pas simplement oral, il est aussi comportemental, parce que lorsqu'il y a l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit en nous, il y a un changement radical qui s'opère. Amen. Je vais le répéter. Quand il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui opère en nous, il y a un changement radical qui s'opère. Et il y a la manifestation du fruit de l'Esprit. L'amour, vous connaissez la suite, la joie, la paix, la patience. Hein? Vous voyez, c'est crescendo, ça se développe. La bénédicité, la bonté, la bienveillance, et la douceur aussi, hein, parce qu'on a besoin d'être des hommes et des femmes doux. Donc je vais m'arrêter là, sinon je vais déborder. Et je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'Épître aux Corinthiens ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous entrons dans cet Épître aux Corinthiens au chapitre 12. Nous allons débuter notre lecture à partir du verset 27e. J'ai dit une bêtise tout à l'heure à Eden, pardonne-moi Eden. J'ai dit le verset 21, mais c'est le 27. Amen. Et là, Paul écrit à l'église de Corinthe, et vous savez comme moi, si vous connaissez l'histoire de l'église de Corinthe, c'était une église un peu particulière quand même. Hein. Moralement, elle était particulière,
dans sa structuration, elle était particulière, dans sa relation entre les membres, elle était particulière. Enfin, tout était particulier à Corinthe, hein, mais ça n'enlevait en rien le fait de l'affection de l'apôtre Paul. Et sous la conduite du Saint-Esprit, eh bien, Paul va interpeller l'Église. Et dans le chapitre 12, fait suite à l'évocation des dons spirituels. Et Paul dit qu'il y a 9 dons spirituels qui sont nécessaires à l'Église et que l'Église, que ceux qui reçoivent des dons spirituels, eh bien, ce n'est pas pour eux. Souvent, on pense que les dons spirituels, c'est comme une médaille en chocolat. On va ressembler à un général soviétique. Hein. Rappelez, ils avaient tous des placards, et c'était tellement lourd qu'ils finissaient par se courber. Mais ce n'est pas cela. Quand on reçoit des dons spirituels ou qu'on aspire aux dons spirituels, c'est pour... Est-ce que vous savez c'est pourquoi ? C'est pour l'édification du corps. Ce n'est pas pour ton édification, c'est pour l'édification du corps. C'est pas que tu es meilleur. C'est que le Saint-Esprit donne à qui il le veut, quand il le veut, et parce qu'il trouve un cœur disponible qui aspire à bénir l'ensemble du corps. Et ce matin, je voudrais partager avec vous, et c'est la deuxième partie du message de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, où Paul va faire l'analogie de l'Église comme étant corps. Amen. Qui est OK qu'il est heureux que son corps fonctionne bien ? Oui ou non ? Vous êtes heureux quand même que votre corps fonctionne bien. Quand il ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a un trouble physiologique, un trouble, peut-être qu'il y a eu un virus, on vient de traverser une pandémie, elle n'est certainement pas finie, mais on n'est pas bien quand il y a de la fièvre, il y a plein de choses qui se déroulent dans notre corps et on n'est pas opérationnel. Il peut même y avoir des dysfonctionnements moteurs. Et dès lors, eh bien, on peut se retrouver avec un handicap, une paralysie, tout un enchaînement. Et c'est vraiment compliqué. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, lorsque tous les membres de l'Église n'entrent pas dans la fonction qui leur est initiale, eh bien, ça amène un handicap dans le corps de l'Église. Et que la volonté de Dieu, c'est que le corps soit en bonne santé, qu'il fonctionne et qu'il soit dans l'interactivité avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il soit totalement soumis au Saint-Esprit pour fonctionner. Amen. On va ouvrir ensemble. Et 1 Corinthiens, chapitre 12... 1 Corinthiens 12, verset 12, je te dis encore une bêtise, Eden, pardonne-moi. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Tous, nous avons été baptisés dans un seul esprit, pas dans 36 esprits, dans un seul esprit. Et c'est important d'être baptisé dans un seul esprit. Pourquoi ? Parce que la notion d'un seul esprit, et nous allons le voir dans quelques instants, c'est que la vie vient au travers de l'esprit. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur encore. Et nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu, et soulignez bien cet aspect, très important ce verset, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il. C'est pas comme moi j'ai voulu, c'est comme lui a voulu. Donc si tu es une oreille, réjouis-toi d'être une oreille. Si tu es une main, réjouis-toi d'être une main. Je vais arrêter de bouger parce qu'Yvon, il a donné des consignes. Pardonne-moi, Yvon, ce matin, je vais distribuer des nombres de pardons. Hein. Mais c'est lui qui a voulu que tu sois un œil, que tu sois un pied, que tu sois un bras, mais c'est lui qui l'a voulu. C'est pas toi. Et ta nature, si tu es un œil, c'est pas d'être un pied. Amen. Moi, je vois tellement de chrétiens qui veulent être des pieds alors qu'ils sont un œil. Et tellement de chrétiens qui sont des pieds qu'ils veulent être une oreille. En fait, ils sont en crise identitaire. D'ailleurs, si vous voulez écouter au moins un bon message sur Internet, au-delà des messages du pasteur Mathias, du pasteur William,
écoutez l'excellent message du pasteur Jean-Marie Ribet dernièrement sur la crise identitaire. Excellent message. Voilà, je fais juste une pub pour un frère que j'aime beaucoup. Le Seigneur le bénisse et moi aussi. Et maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, alors tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Est-ce que tu es heureux de savoir que tu es dans le corps de Christ ? Paul affirme à l'église de Corinthe, à cette église qui est étonnante quand même, l'église de Corinthe. Paul dit à l'église de Corinthe, vous êtes le corps de Christ. Malgré toute son imperfection, malgré toutes les déliquescences qu'il peut y avoir, Paul dit, vous êtes le corps de Christ. Ça, c'est quand même chouette de penser que toi qui es parfait, moi qui suis imparfait, on fait partie du corps de Christ. Il faut toujours voir son prochain comme meilleur que soi. Hein. C'est pas une flatterie, hein. Mais voilà ce que nous dit la parole. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, et ensuite, tous ceux qui ont des dons de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? La réponse, elle est non. Hein. Tous sont-ils prophètes ? La réponse, elle est non plus. Tous sont-ils docteurs ? Eh bien, gloire à Dieu qu'il n'y a pas que des docteurs. Donc, quels que soient les domaines, tous ont-ils les dons de miracles ? La réponse, on peut le dire, elle est pas forcément, elle est non aussi. Tous ont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous-ils interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs. Voilà la motivation, le cœur d'un des membres du corps, c'est d'aspirer au meilleur pour l'ensemble du corps. Il n'aspire pas au meilleur pour lui, il aspire au meilleur pour l'autre. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ça y est, je commence. Que Dieu soit béni. Non, j'ai 35 minutes, je vais me tenir à mon chronomètre. Hein. OK. L'Église est corps. Et à partir du moment où l'Église est corps, elle est composée de différents membres et nous voyons que les membres ont été disposés selon la volonté de Dieu, comme il l'a voulu. En fait, cette notion-là nous rappelle que Dieu est le potier divin. Ça va pour tous ? OK. S'il est le potier divin, c'est qu'il va se saisir d'argile. Je vais laisser mes notes. Le potier divin, il a sorti l'argile et il va sortir l'argile de ce qui est brut, informe. Et vous savez que dans le livre de la Genèse, il nous est dit que l'homme a été formé de la terre. Est-ce que vous me suivez ? Ça va ? Amen. Ok, Dieu a formé l'homme, il a sculpté l'homme, il a travaillé l'homme, il a formé les contours et il a fait l'homme à son image. Est-ce qu'on est toujours d'accord ? Mais tant que l'action et la puissance et le pneuma, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est pénétré dans l'homme, l'homme restait qu'une statue. Maintenant, écoutez bien cela. L'Église est née à la Pentecôte. Est-ce que nous sommes tous d'accord ? Il n'y a pas longtemps, on a célébré la Pentecôte. Hein ? Amen. Et on parle, et ensemble, on a tous étudié, recherché la nécessité de la personne du Saint-Esprit. Parce que si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, si on ne vit pas dans le Saint-Esprit, si on n'a pas la libération de la puissance du Saint-Esprit en nous, frères et sœurs, on est des statues. Paul dit que l'Église est le corps de Christ et que Christ est la tête. Pour que l'Église naisse, il a fallu d'abord une mort. Et la mort, ça a été Christ à la croix. Et par la mort de Christ, nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. En d'autres termes, Dieu a plongé dans la boue
nous a retirés de la boue du péché et nous a commencé à nous façonner dans son amour. Maintenant, l'Église est née le jour de la Pentecôte, les 120 étaient, acte 1, acte 2, vous connaissez l'élection de Matthias, Joseph qui va dire Barnabas, ce fils d'encouragement, soutien, il y avait cette élection entre les deux. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que l'Église était là dans cette chambre haute et puis ils étaient à l'attente de la promesse de la venue du Saint-Esprit, le consolateur, mais aussi la souffle de vie. Et l'Église, corps, est née le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Elle est née sous la puissance de l'Esprit. Dieu avait formé l'Église, mais il fallait que l'Esprit vienne pour que l'Église naisse réellement. Bon, mon frère et ma sœur, Jésus dira à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux voir la gloire de Dieu. Maintenant, nous voyons dans notre lecture l'importance de ce que Paul souligne, que l'Église est un corps. Et dans le corps, les uns et les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que chacun d'entre nous ici est unique ? On va dire on est l'unicité. L'unicité, c'est ce qui est remarquable dans ce qui est unique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est un individu unique. On n'a pas les mêmes empreintes palmaires. On est complètement différents au niveau corporel. Et certains me regardent et disent « Oh, gloire à Dieu que je ne sois pas son clone ». Mais ce qui va beaucoup plus loin dans la notion biologique de l'unicité, c'est que même notre rétine est différente. Tout notre être entier est différent. Même lorsque vous regardez vos mains, vous allez voir que vos mains sont différentes sur certains aspects. Elles ne sont pas copies conformes. En fait, tout notre être entier, toute notre physiologie est complètement différente. Et extraordinaire, c'est que sur 7 milliards d'êtres individus, eh bien, on est tous différents, on a tous des empreintes différentes et tous on est connus de Dieu. Alléluia. Et maintenant, dans l'Église, on est tous différents, donc on est tous uniques, mais dans l'unicité, Dieu a amené l'unité. Et l'unité, elle est produite de quoi ? Elle est produite de notre intimité avec Jésus. Parce que ce qui fait l'unité du corps, c'est Christ, et c'est la vie de l'Esprit qui passe dans le corps. Donc, quand un chrétien dit « je ne fais pas partie de l'Église », alors je dis que c'est un corps mort. Du moins, c'est une partie du corps qui est mort. Et j'ai remarqué aussi que lorsqu'un membre est mort, qu'il est en dehors du corps, ça veut dire qu'il y a un handicap qui s'exerce dans le corps. C'est-à-dire que quand un membre ne fonctionne plus dans le corps, eh bien, il handicape l'ensemble du corps. Quand tu es appelé à un ministère et que tu n'exerces pas le ministère, tu handicapes l'avancée du corps. Quand tu n'accomplis pas la mission à laquelle tu es destiné, non pas par ta volonté, mais selon sa volonté, tu prives l'action de la bénédiction de Dieu dans le corps. Wouh! Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, ce n'est pas par notre volonté que nous sommes dans le corps, c'est Dieu qui nous a placés. Et quand Dieu nous a placés dans le corps, c'est qu'il a déterminé pour chacun d'entre nous une fonction. En d'autres termes, chaque membre qui compose le corps qu'est l'Église est appelé à servir dans l'Église. Wouh! Et que ton service, personne d'autre peut le faire puisqu'il est façonné à ta morphologie. Je relisais dans l'histoire du peuple d'Israël, vous savez, l'Exode, la Bible nous dit que durant les 40 ans qu'ils ont été dans le désert, moi ça c'est... Je me dis, Seigneur, mais quelle grande économie. Les enfants naissaient, on les enveloppait d'un linge, et le linge grandissait avec les enfants. Les sandales grandissaient, elles ne s'usaient pas. C'est-à-dire que pendant 40 ans, ils ont porté les mêmes vêtements qui s'ajustaient automatiquement au corps. Ça, c'est pas génial, les maris seraient heureux, dis donc, Seigneur, waouh, la carte bancaire, elle serait, mais alors...
Pas de problème d'aller faire du shopping, ça s'ajustait. En d'autres termes, c'est une image aussi très forte pour nous d'apprendre à dépendre de Dieu dans la relation avec Dieu, ce que le peuple d'Israël a dû apprendre à dépendre de Dieu, non seulement dans ses besoins matériels, physiologiques, normaux, mais que Dieu pourvoyait et que ce que Dieu avait pourvu s'ajustait totalement au corps. Ce qui veut dire que le corps, eh bien, c'était du sur-mesure. Quand Dieu t'appelle dans quelque chose, il fait du sur-mesure et ça s'ajuste et ça se développe avec la maturité dans ta relation et dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es rempli par le Saint-Esprit, eh bien, tu vas évoluer, tu vas grandir dans ta vie spirituelle, tu vas grandir dans ton service, dans ton ministère et dans la fidélité et dans l'accomplissement du ministère. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne va pas te demander quelque chose que tu ne peux pas faire, puisque c'est ajusté à ta morphologie, à ta capacité. Moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne fait pas du prêt-à-porter, il fait du sur-mesure. Et le Saint-Esprit agit en toi et t'amène et te rend capable pour tout faire selon la gloire de Dieu. Maintenant, moi, j'ai des drôles de questions. Alors, les frères Sautent Pont Large, ils vont s'en souvenir parce que je l'ai raconté, ce récit, parce que ça a tellement marqué ma vie. Des fois, j'ai des questions comme ça avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous posez des questions au Seigneur. Ça vous arrive de poser des questions au Seigneur ? Alors, des questions qui paraissent d'une futilité enfantine. Et un jour, je regardais mes doigts de pied. Vous regardez vos doigts de pied ? Ma fille n'aime pas ses doigts de pied parce qu'elle a les mêmes que son père. Elle dit, c'est pas très féminin. C'est un secret, pardonne-moi, Nora, je l'ai dévoilé. Hein. Et je regardais mes doigts de pied et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu nous as créés avec un petit doigt de pied ? J'aurais pas de petit doigt de pied, je pense que ça fonctionnerait pareil. Hein. Voilà, c'est une question comme ça, je fais une réflexion au Seigneur, ça paraît tout bête, hein, tout enfantin. Et puis, en 2001, c'était en 2001, mon fils aîné venait de naître, et puis dans la nuit, il s'est réveillé, et comme j'étais un père bien aimant, je l'ai confié à ma femme. Mais quand il a pleuré, j'ai cherché partout l'interrupteur de la lampe de chevet. Impossible de trouver. Mais il n'arrêtait pas de pleurer. Bon, alors je me suis levé, et il y a eu un moment extraordinaire, marquant dans ma vie, c'est que mon petit doigt de pied a rencontré le pied du lit. Je peux vous assurer que pendant 3 semaines, tout mon corps, tous mes membres, tout mon être entier était focalisé sur quoi ? Sur le petit doigt de pied. Et j'ai réalisé que le petit doigt de pied avait une fonction d'équilibre sur tout mon corps. Amen. Paul dit dans la parole que nous devons honorer les uns et les autres. Parce que si nous sommes dans un corps, nous sommes en interdépendance des uns et des autres. C'est pour ça que Paul dit que l'œil ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de toi ». Et que de même, le pied ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de la main ». Parce que ce qui forme l'ensemble du corps, c'est l'unicité du corps dans la vie de l'esprit et dans la fonctionnalité en fonction des uns et des autres. Et Jésus donnera le plus grand des commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force. Vous êtes OK avec moi ? D'accord ? Mais la Bible nous dit aussi, comme autre commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et particulièrement, nous, en tant que disciples, nous devons nous aimer les uns et les autres. Que nous soyons d'origine grecque, que nous soyons d'origine juive, que nous soyons libres ou esclaves. Pas moi qui le dis, c'est Paul. Il nous dit que nous devons nous aimer les uns et les autres. Parce que Jésus dira, c'est à votre amour qu'on vous reconnaîtra comme corps de Christ. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, tu es dans l'obligation, si tu es dans le corps de Christ, d'interagir dans le bien-être et la bonté pour ton frère et pour ta sœur. Et je reviens à mon petit doigt de pied. Vous aimez mon petit doigt de pied ? Je ne peux pas vous le montrer, il est magnifique. Au-delà de ce qu'il dit ma fille. Mon petit doigt de pied, qui était à la fois négligeable à mon regard, est devenu, j'allais dire, le membre le plus important de mon existence durant 3 semaines. Et toute l'attention du corps, toute l'attention de ma pensée, toute l'attention
de mon être entier était focalisé sur le soin du petit doigt de pied. Paul dit ceci pour chacun d'entre nous. Vous êtes le corps de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais il dit aussi ceci, que chacun d'entre nous, ainsi que le corps n'est pas un seul membre, mais que dans le corps, il peut arriver qu'il y ait des membres qui souffrent. Est-ce que vous me suivez ? Et donc, quand il y a un membre qui souffre dans le corps, ça signifie que les autres membres ne peuvent pas dire « ça ne m'intéresse pas » ou « je ne me sens pas concerné ». Parce que l'information de la douleur, elle remonte jusqu'à la tête. Et la tête va donner des informations d'ordre à tous les membres pour prendre soin de celui qui souffre. Amen. En d'autres termes, l'Église n'est pas un corps individualiste, c'est un corps collectif, uni et soumis à la tête, qui reçoit l'information et qui retransmet l'ordre pour bénir. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à prier les uns pour les autres, à prier pour les malades par la foi, et en prenant soin des uns et des autres, du plus petit comme du plus grand, et que l'Église n'est pas une tranche d'âge, mais que l'Église, ça va de l'enfant qui est au sein de la maman jusqu'à celui et celle qui est dans l'âge le plus avancé. Et la Bible me dit que le corps de Christ, tous se réjouiront ensemble, jeunes et vieux, dans la présence de Dieu. Amen. Donc, si tu es corps de Christ, tu es dans le corps de Christ, Dieu t'a placé comme il l'a voulu, et à partir du moment où tu as la vie de l'Esprit, le pneuma, tu es soumis au Saint-Esprit. Ouh! Tu ne parles pas selon ton vouloir, tu n'agis pas selon ton vouloir, tu agis selon ce que lui a dit. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? Dis donc, je suis bon, 22 minutes. Le miracle est en face de vos yeux. Que Dieu soit béni. Non, Seigneur, pardonne-moi. J'arrive à la conclusion. Nous avons vu l'importance de l'unité et de l'unicité dans l'unité, qui est liée à notre intimité et notre relation avec Dieu. Et que les uns et les autres, nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu, mais nous devons apprendre aussi que chacun d'entre nous, nous devons avoir de la considération pour les uns et les autres. Et nous ne pouvons pas avoir de déshonneur les uns sur les autres. Mais le fait de prendre soin, d'encourager, d'exhorter et parfois de corriger sont des choses qui sont nécessaires pour l'éducation et l'élévation du corps. La Bible nous dit que le corps tire tout son accroissement de qui ? De Christ. Et que le Saint-Esprit va agir et nous donner la capacité et la force d'agir pour le bien-être et le développement du corps entier. Amen. Donc quand tu désires avoir un don spirituel, ce n'est pas pour te montrer, mais c'est pour agir en faveur du corps. Alléluia. Ce n'est pas quand tu as un don spirituel ou tu es appelé à un ministère particulier selon Éphésiens, n'est pas pour t'élever ou te glorifier au-dessus, c'est d'être au service de tous. Et Jésus nous montre le chemin du service. Lorsque lui-même, le Maître, a pris la posture d'un esclave en lavant les pieds de ses serviteurs. Ce n'est pas dans le propre de l'humain, mais c'est dans le propre du divin. Et quand c'est l'Esprit divin qui agit en toi, alors tu as la considération de prendre soin de tout le corps. Pas que d'une partie, mais de tout le corps. Et tu apportes un double honneur, nous dit la parole de Dieu, à celui peut-être qui est le plus, comme Paul le dit, le moins honorable. Vous savez qu'il y a des ministères, des services dans l'Église, peu veulent le faire. Hein. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? Non ? Le ministère du nettoyage, du ménage, de l'entretien, peu veulent le faire. Pourtant, combien on est heureux quand on va dans les sanitaires de l'Église et qui sont propres et confortables. Mais moi, je voudrais vous honorer, frères et sœurs, qui avaient à cœur de prendre soin de l'ensemble de la maison de Dieu. Parce que c'est là où commence le chemin de la reconnaissance et de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas sur l'estrade. C'est quand tu es dans le service pour le corps. C'est là où est l'honneur. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Et moi, en tant que pasteur,
Je le dis souvent, je passe le dimanche matin dans l'église et je vais vérifier les toilettes. C'est la première chose que je vais faire. Et mettre un petit coup d'harpique, machin et compagnie. Alléluia. Et déjà, il y a des frères et sœurs qui l'ont fait avant moi. Mais c'est tellement essentiel que nous prenions soin des uns et des autres. Et si nous voulons que Dieu nous confie des grandes choses, il faut d'abord être fidèle dans les petites choses. Enfin, ce qui nous semble être des petites choses. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est des grandes choses. Amen. Donc, si nous sommes corps, nous prenons soin des uns et des autres. Nous veillons les uns sur les autres. Nous nous affectionnons dans les choses de l'esprit pour les uns et les autres. Alléluia. Et béni soit le nom du Seigneur de ce que nous soyons les uns et les autres en Christ. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes membres, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Aussi, il nous faut être unis de l'unité de Dieu, rechercher l'unité de l'esprit, un amour fraternel qui entend la souffrance alors qu'elle n'est pas disciple. Et le fruit de l'esprit qui est en nous nous unit et nous amène à être enfants de Dieu, pleins d'affection pour les uns et les autres. Matthieu chapitre 25, verset 40. Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères, dit le roi, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quand on fait quelque chose pour l'ensemble du corps, c'est au roi des rois que nous le faisons. Alléluia. Quand j'investis dans le ministère dans lequel je suis appelé, je sers Dieu, mais je sers mon frère et ma sœur. Amen. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions entrer dans notre fonctionnalité. Juste une dernière remarque. Quand un membre ne fonctionne plus, ou qu'il ne veut pas fonctionner, qu'il est immobilisé, eh bien, il s'appauvrit musculairement. Et donc, il faut le rééduquer. Eh bien, je prie ce matin que le Saint-Esprit nous rééduque à entrer dans notre fonction et notre ministère envers le corps qu'est l'Église. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Père, nous voulons te rendre grâce. Et je suis honoré, Seigneur, et je veux honorer mes frères, mes sœurs ce matin, les uns et les autres, de ce que nous sommes le corps et que nous formons un seul corps et que tu nous as disposés comme tu l'as voulu et tu nous as appelés les uns et les autres comme tu l'as souhaité, non pour nous être honorés, mais pour honorer. Et je veux te rendre grâce et je veux te bénir, Seigneur, de tout mon cœur ce matin. Et j'ai cette certitude que si quelqu'un ce matin ne te connaît pas, j'ai cette certitude qu'il puisse avoir cette révélation de ton amour dans le fait que tu es venu, Seigneur, tu as donné, tu as livré ta vie à la croix en acceptant le projet divin du Père pour cette personne. Tu as livré ta vie afin que cette vie soit libérée par l'Esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce n'est pas quelque chose qui est petit, mais une vie en abondance. Je loue ton nom du témoignage que nous avons entendu d'Anaïs. Et je te rends grâce parce que ça, c'est ton œuvre à toi, au travers de bien-aimés qui ont eu un impact parce qu'ils servaient eh bien, celle qui était en face. Et Seigneur, à notre tour, nous voulons tous les jours de notre existence être ce témoignage aussi pour nos contemporains, ceux et celles que nous rencontrons, que nous croisons dans nos activités professionnelles, dans nos activités peut-être de loisirs ou familiales. Et nous voulons bénir ton nom, Seigneur, de ce que nous puissions dire, Seigneur, les uns et les autres, fais de moi ce que tu veux, Seigneur, et anime-moi par ton esprit, par la puissance de ton esprit, par la force de ton esprit, pour être eh bien, un membre utile pour ta gloire et pour le bien-être de l'ensemble du corps. Que ton nom soit béni, Père éternel. Dans le beau nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je pense, si les pasteurs le permettent, on aura à la fin du culte, peut-être un temps pour prier pour ceux qui sont malades. Alléluia. Très court, mais je crois que c'est essentiel.
on puisse prier pour ceux qui sont malades dans leur corps, afin que là où la maladie est, la puissance vitale de Christ descende dans la vie et qu'il y ait une pleine guérison. Pas un soulagement, une pleine guérison. Est-ce que vous êtes OK, Église de Christ? Amen.